sais pas si vous connaissiez avant, on s'appelait Vestiaire de Copines, qui était un nom extrêmement bien pour la France. Donc on l'a trouvé presque instantanément pour notre projet. Puis tout de suite, on s'est dit, oulala, ça va être problématique pour l'international. Donc on a cherché pendant la phase de lancement un autre nom, et on n'en a pas trouvé qui sonnait mieux. Et finalement, on s'est dit, on n'est pas encore à l'international, on verra bien s'il se passe quelque chose, et on aura le temps pour changer. Du coup, heureusement ou malheureusement, ça a fonctionné. Et du coup, on s'est retrouvé à un moment donné à vouloir partir à l'international, et la question du nom s'est reposée. Elle m'a été confirmée quand je suis parti en Angleterre, avec qui j'ai échangé avec des partenaires potentiels, où là, j'ai dû leur épeler le nom et puis leur écrire, etc., pour qu'ils arrivent à le taper. Du coup, on s'est mis en tête de changer de nom. Alors là, quand vous êtes une société qui a déjà 2 ans, on avait eu la chance de faire un capital, donc de passer sur la mission capital, donc on avait déjà une bonne assise de marque. Le changement de nom était assez critique. Donc à un moment donné, on s'est dit ok, on change de nom. Donc là, il faut imaginer qu'on est 6 associés, on a déjà 4 investisseurs qui sont déjà très bien ancrés dans tout ça. Et du coup, chacun veut donner un petit peu son mot à dire. On a des questions légales assez importantes, dans le sens où voilà, quand on veut attaquer le marché mondial, il y a des problématiques de marque à l'autre bout dans le Kansas, etc. On a vu des choses. Et du coup, voilà, rien que le processus pour trouver le nouveau nom, il a pris à peu près 6 mois. Donc on est passé par des agences, du brainstorming, des aspects légaux pour aller vérifier les noms, etc. Et c'était très dur parce qu'on a fait différents tests avec d'autres noms. On lance des procédures de tests légales pour vérifier si on ne va pas avoir de problème. Ça prend 3 semaines, vous dépensez de l'argent. Et puis ensuite, on vient vous dire qu'il y a une petite chaîne dans le fin fond du Kansas qui a un nom qui est proche de vous. Donc peut-être qu'il y aura un problème dans 2 ans, donc faites attention. On fait un nom, 2 noms, 3 noms. Puis à la fin, ça devient dur parce que ça fait un process de 6 mois comme ça. Et puis à la fin, on arrive à Vestiaire Collective. Est-ce que c'est un bon nom ou pas? Difficile à dire. Bref, c'est le nom qu'on a aujourd'hui. Il rappelle la notion de vestiaire, donc c'était quelque part le plus simple. Et voilà. Et après, on a mis 2 mois à basculer. C'est-à-dire, on avait notre nom. Il fallait arriver à modifier le site internet, je dirais, dans la nuit. Donc on a fait énormément de développement d'un côté pour que ce soit possible de changer de nom instantanément. Tout ce qui est URL, il fallait les modifier pour que ça puisse passer l'un à l'autre. Donc les problématiques de SEO pour ceux qui connaissent, les problématiques d'AdWords, les problématiques de newsletter, toute l'image de marque de la société, donc arriver à communiquer le changement de nom. Donc ça, c'était un pivot vraiment difficile. Derrière, on a eu une décroissance suite au nom parce que on a eu des clients qui sont venus nous voir en disant ouais, vous avez un concurrent qui s'est lancé, il s'appelle Vestiaire Collective. Faites attention. Donc là, on a dû leur expliquer que non, c'était nous, mais voilà. Donc si je pouvais ne pas le refaire plus tard, ce serait mieux. Voilà, donc faites attention au nom, mais bon, le pivot du nom était quelque chose de très difficile et on a pas mal souffert. Mais voilà, donc c'est passé, et depuis on a repris les choses, mais il y avait vraiment une grosse difficulté à la fois humaine pour pouvoir trouver le bon nom, qui soit validé par tout le monde et qu'on puisse passer à autre chose.